Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois. Même dans le Seigneur, nous sommes encore heureux de vous recevoir ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Que la main de Dieu arrive là où vous êtes et que se manifeste d'une manière extraordinaire. Toi qui es loin et qui nous suis en ces instants, tu t'es disponibilisé d'être connecté et suivre ces cultes. Que la même grâce qui coule dans cette salle coule aussi de là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, le premier verset, nous allons constater quelque chose de merveilleux. On nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui veut dire les premiers versets nous présentent la source de toute l'existence. D'où vient tout ce que nous voyons? Imaginez que depuis des années, des siècles avant que Moïse ne vienne et nous écrive ces choses, les hommes se posaient cette question. Et je vous dis, plusieurs théories ont été développées. Et chacun a développé une thèse pour présenter d'où venaient toutes ces choses. Un grand débat parmi la science où il se pose la question, et l'œuf et la poule, qui est venu en premier? Certains disent c'est la poule, certains disent c'est l'œuf. Et c'est un débat, je vous dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est compliqué. C'est tout autour de ces choses. Les hommes ont mis de l'intelligence pour vouloir expliquer des choses. Dieu, dans son amour infini, il a attendu des siècles après des siècles afin de révéler à l'humanité la source de toutes choses. Et quand nous ouvrons ces livres sacrés, ces livres qui a traversé des années, des siècles, qu'on a combattu, qu'on a étouffé, mais que par la grâce de Dieu, elle est toujours sur nos tables. C'est vraiment une faveur. On a tout fait. On a même brûlé. Alléluia. Amen. Brûler des bibliothèques dans le seul but que ces livres ne soient jamais sur ta table. Mais j'aimerais vous dire, ces livres ont traversé les siècles. Et c'est arrivé jusqu'à nos jours. Nous l'avons chez nous, sur ta tête de lit. Aujourd'hui, nous sommes là au niveau du téléphone, partout. C'est pour dire Dieu, dans son amour infini, il voulait que l'homme ne soit pas ignorant. Et il s'est défini en disant, je suis l'auteur de toutes choses. C'est ainsi le premier verset de la Bible. On nous présente un créateur et une création. Amen. Celui qui donne toute existence. Cette parole qui est sortie de lui, qui a donné la vie à la première cellule, à la première atome. Ça dit pour que cela se constitue et qu'aujourd'hui nous aurons la vie. Peu importe ce que les scientifiques peuvent le nommer. Mais toi et moi nous sommes conscients que la parole est une puissance. Certains disent la vie est venue de cette énergie dont la science ne sait pas expliquer la source de cette énergie. Mais ils disent c'est cette énergie qui est tellement forte qui a éclaté et la vie a commencé.
C'est que eux ne savent pas. Cette énergie, c'était la parole de Dieu. C'était le verbe de Dieu. Et je mérite te rassurer. Dans le dit de Dieu, il y a de l'énergie. Je dis dans le dit de Dieu, il y a de l'énergie. J'ai pris au nom de Jésus que la parole de ce soir te donne une énergie, te donne la vie. Toi qui es faible, toi qui te sens fatigué, toi qui te sens désespéré, j'ai pris que la parole de ce soir te donne la vie. Car la parole de Dieu, c'est vraiment de l'énergie. Que Dieu te donne de l'énergie pour un nouveau départ, pour des choses nouvelles. Car il y a des choses merveilleuses qui t'attendent. Ce qui veut dire quand nous lisons la Bible, nous voyons de l'un côté, il y a les créateurs. Et de l'autre côté, il y a la créature ou il y a la création. Vous savez, mes amis, ce qui me dérange, ce qui me trouble, ça fait quelque temps, je constate et que l'être humain a la facilité d'abandonner les créateurs pour la création. Je répète, il y a quelque chose qui tourmente mon cœur, quelque chose qui dérange, que l'être humain a la facilité d'abandonner les créateurs pour la création. Lorsqu'il s'agit de la création, il y a une motivation qui s'implique. Mais lorsqu'il s'agit du créateur, on réfléchit à deux fois. Parce que l'homme, depuis toujours, marche avec la mentalité des intérêts. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je veux gagner? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, imaginez. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, Maman Dorcas, il y a quelque chose qui attire mon attention. La Bible dit, Dieu prit l'homme et le place où? Dans les jardins. Alléluia. Amen. Mais écoute ce qu'il dit. Il ne le place pas seulement, mais il définit, Papa Samuel, le pourquoi il le place. Il dit, je ne te place pas là pour rien. Il dit, il le place qui a vu comme moi pour les cultiver et pour les garder. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Vous comprenez? Quand Dieu a créé l'homme, il a placé sur la terre. Dieu l'a donné une responsabilité. Et quelle est la responsabilité? C'est-à-dire la première des choses que l'homme, quand il est né de Dieu, c'est de cultiver et c'est de garder. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça prouve en suffisance que l'homme avait été placé pour rendre service. Amen. Il n'est pas dit que Dieu l'a placé pour qu'il soit gardé, pour qu'il soit cultivé. Ce n'est pas lui le bénéficiaire de ces activités, mais il est le moteur de ces activités. Si quelqu'un réfléchit avec moi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit, je te place à l'état pour que tu sois cultivé, pour que tu sois gardé. Non. Pour que toi, tu cultives, pour que toi, tu gardes. Ce qui veut dire Dieu, la première responsabilité de l'homme sur la terre, c'est de prendre soin des autres. Et il vient dans un environnement où il y a de la création, mais il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas de nom. Et c'est à lui de donner les noms. Imaginez que l'homme lit dans la Bible. L'homme ne sait jamais donner de nom. Non, non. L'homme ne sait jamais donner de nom.
Mais il a donné le nom aux animaux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne s'est pas donné un nom. Lui qui avait tous les dictionnaires de noms de la création. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans sa mémoire, il avait tous les dictionnaires, tous les livres de noms sur sa tête. Mais il a oublié que lui-même devait être d'abord bénéficiaire de la bibliothèque qu'il avait. Mais il a oublié ce qu'il devait recevoir. Mais il a donné d'abord de nom. Parce qu'il a compris que ma valeur, c'est ce que je fais dans la vie des autres. Mon honneur, c'est ce que je fais dans la vie des autres. Automatiquement, nous comprenons Genèse chapitre 1, le verset 27, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Nous comprenons que la dominance dans la pensée de Dieu, c'est de servir les autres. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Quand il servait les autres, l'homme dominait. C'est comme si Jésus, venant sur terre, il a su le secret. Il dit, je ne suis pas venu pour me faire du bien, mais pour vous faire du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et ça lui a donné une dominance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est merveilleux. Mais la plupart des personnes, nous voulons donner sans servir. Nous voulons dominer sans être là pour les autres. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. Et tu vas voir facilement. Facilement. Je vous dis facilement. On peut abandonner le Créateur pour la création. Quand tu vois l'être humain réagir ainsi, c'est un signe qu'il a la révélation de la création, mais il n'a pas la révélation du Créateur. Parce que quand tu as la révélation du Créateur, la création ne te sert plus à rien. C'est pour cela Abraham s'élève. Il dit à Lot, il dit Lot, mon fils, moi et toi, on ne peut plus continuer ensemble. Lève-toi, faisons le choix. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais Abraham, pourquoi tu lui donnes cette occasion? Oui, je connais Lot. Lot va choisir la création. Mais moi, je n'ai pas de choix. Parce que je le Créateur. Partout où il est, il peut créer. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. Mais parce qu'il n'avait pas la révélation du Créateur, le jour où toi qui es assis là, tu recevras la révélation du Créateur. Mais j'aimerais vous dire, il est possible de faire 20 ans à l'église, mais ne pas avoir la révélation du Créateur. Être pasteur, diriger une grande église, conduire des gens, guérir les malades, faire des miracles, mais je vous dis, ne pas avoir la révélation du Créateur. Ah oui. Et Jésus le dit. Il dit, le Père s'est révélé à moi. Et je le révèle à qui je veux. Ce qui veut dire, il y a une dimension du Père où Jésus ne révèle pas n'importe qui. Il sélectionne qui est qui. J'ai pris Dieu qui me fasse grâce dans la liste de ceux-là qui doivent connaître le Père comme lui l'a connu, qu'il me fait accéder à ça. Amen. Amen. C'est lorsqu'on atteint ce niveau de la révélation du
Créateur qu'on n'a plus peur de la monnaie. Jésus était en manque de la monnaie. Mais il a nourri plus de 5000 personnes. Pourquoi? Parce que lui, c'est pas la création. Lui opère dans la création, le Créateur. Et l'une des particularités du Créateur, non seulement il appelle en existence ce qui n'existe pas, mais à partir de ce qui existe, il peut aussi appeler ce qui n'existe pas. Amen. C'est pour dire, si tu n'as rien, il peut appeler ce qui n'est pas d'être là. Si tu as quelque chose, il peut utiliser ce que tu as pour appeler ce que tu n'as pas. Ah, j'ai pris quelqu'un, que tes yeux s'ouvrent, que tu réalises la valeur du Créateur. Et nous venons au culte, nous louons, nous chantons. Mais je vous dis, mes amis, la révélation du Créateur, quand on atteint cet état, quand on atteint ce niveau, je vous dis, mes amis, notre manière de juger, notre manière de voir, ça change. Ça change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a dit, puisque tu n'as rien, rien ne va arriver? Qui t'a aussi dit, puisque tu as, que ça va arriver? Et beaucoup abandonnent le Créateur pour la créature. Peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ton cas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les apôtres, alléluia, amen, ils ont abandonné les choses pour le Créateur. Ils ont rejeté certaines activités à cause du Créateur. Ils ont tout lâché à cause du Créateur. Mais nous, en cette saison, c'est le contraire. On laisse le Créateur pour autre chose. Oh, qu'est-ce qui arrive? Comment nous sommes descendus si bas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Laissez-moi emprunter les paroles de l'apôtre Paul. Qui t'a ensorcelé? Toi qui as bien commencé, toi qui étais motivé, toi qui avais la flamme, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'éteigne? Qu'est-ce qui est arrivé pour que cette flamme s'éteigne? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui étais amoureux, toi qui aimais le Seigneur, toi qui étais prêt à tout, toi qui avais cette soif, cette flamme était en toi. Je me pose la question. Je connais la manière dont tu as servi le Seigneur dans cette église. Je connais la manière dont tu t'es donné. Je connais parce que j'ai des preuves. J'ai l'histoire de la manière dont toi tu as opéré dans un certain dimension. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a ensorcelé? Qui a jeté ses sorts sur toi? Au point que ton cœur devient dur. Au point que ton cœur devient résistant aux vérités de Dieu. Et cette petite voix qui nous parle au-dedans de nous, il ne cesse pas de nous parler. Il nous dit jour et soir ce que nous sommes appelés à faire, voire même ce que nous ne devons pas faire. Toi qui prenais attention à cette voix, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tout abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'aimerais vous dire, ceux qui ont abandonné le Créateur pour la création, pose-leur la question. Ils n'ont pas la paix. Amen. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Que
Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? N'as-tu pas constaté que quelque chose a diminué? N'as-tu pas constaté que tes finances ont diminué? N'as-tu pas constaté que les opportunités ont diminué? Tu ne constates pas. Jésus regardait de ce siècle. Il dit, frère, vous êtes très intelligent. Au point où vous pouvez regarder le ciel et dire que la pluie va tomber. Vous êtes tellement intelligent au point de savoir que la malaria avait commencé. Que ça c'est l'estomac. Ça c'est l'amibe. Ça c'est mon rein. Tu es intelligent. Tu sais identifier. Je me pose la question. Comment ce qui se passe, tu n'identifies pas. Ce qui se passe avec ton argent, tu n'identifies pas. Comment tu n'identifies pas? Comment tu? Demande-moi ton voisin qui t'a aveuglé. Qui t'a aveuglé? Alléluia. Amen. Qui t'a aveuglé? Bien-aimé, même les disciples, ils ont essayé de leur force. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont bougé les maîtres. Maître, réveille-toi. J'accepte. Nous acceptons que nous sommes faibles. Réveille-toi. Fais quelque chose. Pourquoi ils sont arrivés à ça? C'est parce qu'ils ont constaté que l'allure où vont les choses, ça sera plus grave. Mais toi, comment tu ne comprends pas l'allure où vont tes finances, l'allure où vont tes affaires, l'allure où vont ce qui se passe? Tu ne comprends pas que ça sera grave dans le mois qui vient. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et l'ennemi va tout faire. Que cette faiblesse, que cette lourdeur devienne normale. C'est devenu normal. C'est devenu normal. Mais tu dois savoir, tout ce que tu normalises, tout ce que tu normalises, tout ce que tu ne combats pas, finit par devenir ton caractère. Et lorsque ça devient ton caractère, c'est fini. Pour t'en débarrasser, c'est compliqué. Vous savez ce que ça veut dire? Que la situation, que cette chose a trouvé une place dans ton âme. Or, j'aimerais vous dire, il est facile de sauver l'esprit. Ah oui. Il est facile de sauver l'esprit. Mais le problème, c'est l'âme. Le problème, c'est l'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Je donne un exemple pour que tu me comprennes comment c'est sérieux. On est dans une maison. Pour que l'ampoule s'allume, on a besoin de l'interrupteur. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Ça veut dire l'interrupteur a un circuit qui permet le passage de l'électricité pour que ça s'allume. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Amen. L'ampoule, c'est ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire tout est passé par là. Maintenant, imagine. Si l'ampoule est abîmée, n'est-ce pas que c'est facile? J'enlève, je change mon ampoule, je mets notre ampoule. Et Christ l'a fait à la croix. Il a enlevé l'ampoule, il a mis une nouvelle ampoule. Maintenant je te dis, imagine que ça soit maintenant le circuit de l'interrupteur qui est foutu.
Ça veut dire il faut casser les murs, il faut enlever tout. C'est-à-dire il y a un grand travail. C'est ainsi. Pour ton salut, Jésus a travaillé seul. Mais pour ton âme, il t'appelle en intervention. Ah oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit non. Ce domaine-là, là c'est difficile. Imagine, pour ton âme, pour le bâti, il a mis le ministère. 5 ministères pour ton âme. Il a placé des cadres. Il a mis des choses en place. Si l'église existe sur terre, c'est à cause de ton âme. Amen. Le jour où ton âme ne sera plus sur terre, le Saint-Esprit n'est plus là. Et l'église ne va pas exister. Parce que la valeur de tout ça, c'est le salut de ton âme. Dis à ton voisin, ton âme est précieuse. Amen. Ton âme est précieuse. C'est précieux. Quelqu'un lève sa main et dit, Seigneur, que mon âme ne se perd pas. Que ça ne se perd pas. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Maintenant, pourquoi il demande à ton âme d'avoir le temps avec le Saint-Esprit? Parce que quand ton âme prend le temps avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient poser dans ton âme des caractères. Et ces caractères-là, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire, plus tu prends le temps avec l'Esprit de Dieu, il vient dans ton âme, il commence à poser des caractères. Il pose des choses. Mais si tu ne passes pas le temps avec lui, mais tu passes le temps à autre chose, sache qu'il y a des choses qui vont être posées au niveau de ton âme. Et beaucoup aujourd'hui, ils n'arrivent plus à avancer. C'est parce qu'ils ont eu tellement beaucoup de temps avec autre chose. Leur âme a bâti autre chose. Tu as tellement écouté que dans ton âme on a bâti. On a bâti. Des choses furent bâties. Alors je me pose la question. Qui t'a ensorcelé? Comment tu es arrivé à ça? Comment tu fais naufrage? Ça ne te dit rien. Comment les âmes ne sont pas sauvées? Ça ne te dit rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis assis avec un responsable, Papa Béni. Au bureau, on partage. Il me dit, pasteur, je ne sais pas, mais il y a un problème. Je dis, c'est quoi? Il dit, papa, je ne sais pas, mais beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Papa, vraiment, moi ça commence à me décourager. Parce que quand je regarde l'église, la manière dont les gens se comportent, les gens ne connaissent pas Dieu. Ça ne me motive pas. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Il parlait. Et des fois, ça t'arrive toi aussi. Et tu penses que tu as raison. Et tu penses que Dieu est content de toi. Comme si la joie de Dieu, c'est de te faire constater des choses. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé au point que tu ne vois que le défaut de ceux, mais tu ne comprends pas le pourquoi Dieu te le montre. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas.
Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire pour lui, il pense que les autres seront bien d'eux-mêmes. Non, aucun animal ne se donne le nom. Dieu se choisit des hommes pour donner des noms. Mais si l'homme attend que les animaux se nomment, ça veut dire qu'il est un sorceleur. Tu es un sorceleur. Ils ne changeront pas d'eux-mêmes. C'est mon frère Jancy est faible. Si Julien c'est faible, si Béni est faible, et que je le vois, mais c'est une irresponsabilité. J'aime l'apôtre Paul. Il a dit, lorsque je vis Pierre, je lui ai parlé de face. Je lui ai reproché. C'est ma responsabilité. Je ne dirai pas, oh Dieu, tu vois beaucoup de pharisiens dans nos églises, dans nos réunions. On n'a pas de ceux-là qui peuvent améliorer les autres. On n'a pas de ceux-là qui peuvent aider les autres à devenir meilleurs. Combien d'impudiques à l'église que toi, tu as aidé à devenir meilleur. Combien de impolis qui n'ont pas d'éducation, mais grâce à toi ils peuvent dire j'ai reçu de l'éducation. Combien? Mais tu es tellement ensorcelé. Sorcelé que tu ne vois pas ton rôle. J'attends. Je bénis le Seigneur parce que la nouvelle alliance, il n'y a pas de promesses. Et là où il n'y a pas de promesses, il n'y a pas d'attente. Parce qu'on attend qu'il ne promesse. Ce qui veut dire donc Christ, nous n'attendons pas. Nous devons agir. Il dit mon Père agit, moi aussi j'agis. Est-ce que tu peux agir? Amen. Regarde ta vie spirituelle. Regarde comment tu avances. Comment tu chutes. Et je te dis la vérité. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu confirme dans ton cœur que ce que je dis est vrai. Tu chutes. Tu fais semblant de présenter que tu es fort. Mais en toi, tu sais que tu n'es plus la même personne que tu étais. Mais tu sais ce qui te satisfait. Tu sais ce qui te console. Parce que des fois toi, tu ne tombes pas dans l'impudicité. Peut-être toi, tu ne tombes pas dans ces choses. Et tu penses que le fait de ne pas tomber à ça, que tu es bien. Tu es ensorcelé. Tu ne sais pas qu'il y a de ceux qui ne commettront pas d'impudicité, mais qui vont aller en enfer. À quel il fait le chaste? À quel il fait le vierge? Est-ce que tu me comprends? Tant à comment aussi, à comment regretter. Est-ce que tu comprends? Mais oyo wana oto banaki koseka parce que la vie c'est pas ce que toi tu penses. Dans la définition du péché, le péché a deux dimensions. La première dimension du péché, c'est de rater le but. Je prie le Seigneur. De la même manière, la pierre de David n'a pas raté le front de Goliath. Toi aussi ne rate pas ta cible. Rater sa cible, c'est péché. Tu peux te consacrer, tu peux prier jour et nuit. Mais si tu n'as pas atteint le front de Goliath, tu es allé de côté, tu as échoué. Amen. Tu as échoué. Amen. Tu as échoué. Et beaucoup se satisfont. Et se satisfait parce qu'il moi
Je vous ai dit, mes amis, j'ai parlé de Jésus des années passées dans une église. Je fais l'appel. Toute l'église vient le recevoir. Et les pasteurs, à la fin, il prend le micro. Il dit, le Jésus dont vient de me parler, c'est un nouveau Jésus. Lui là, je ne l'ai pas reçu. Bien-aimé, il est possible d'avancer, mais de ne pas recevoir le vrai Jésus. Amen. De ne pas les rencontrer. De ne pas avoir une révélation. Qu'est-ce qui t'amène à ça? Et j'aimerais vous dire, si je commence à poser à chacun de vous la question, pourquoi tu ne fais pas ce que tu devais faire, chacun aura des raisons. Parce que ça, parce que ça. Ce qui veut dire, nous tous ici, nous avons tous des raisons qui justifient notre manque de fer. Si je ne fais pas, c'est parce que ça. Si je ne fais pas, c'est parce que ça. C'est parce que ça. C'est parce que ça. Mais je connais un homme. Il avait plein de raisons. Mais il dit sur ta parole. Yes. J'ai tellement de raisons. J'ai une licence en pêche. Je suis né, grandi dans la pêche. Je maîtrise bien les eaux. Je connais les eaux. Ce n'est pas aujourd'hui que je rencontre de telles situations. Mais sur ta parole, je mets mes raisons de côté. Et je fais ce que tu dis. Le miracle de Pierre a débuté lorsqu'il a compris ce que lui doit faire et non ce qu'on doit faire pour lui. J'aimerais te dire, si tu ne comprends pas ce que tu dois faire, si tu ne t'engages pas dans ce que toi tu dois faire, j'aimerais te dire, ta bac sera vide. Tes enfants manqueront à manger. Tu auras difficile à payer le loyer. Tu auras des problèmes de ceci. Ta sera vide, vide, vide. C'est ainsi Dieu dans son amour infini, il vient trouver une terre vide. Il dit à la terre, terre, sais-tu pourquoi tu es vide? C'est parce que tu attends. C'est parce que tu attends. Mais quand il a dit à la terre, fais ceci, il a dit la terre produit. Fais ceci, la terre fait cela. Ce qui veut dire la transformation de la terre, ce n'était pas par rapport à ce qu'il recevait, mais c'était par rapport à ce qu'il faisait. Car il est possible de recevoir, mais si tu ne fais pas ce que tu as reçu, ne fais rien. La terre a été transformée parce qu'elle faisait. J'aimerais te dire, si tu veux aller loin, fixe tes regards sur ce que toi tu dois faire et non sur ce que les autres doivent faire pour toi. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Je suis le frère aîné. En tant que grand frère, je dois le sécuriser. Je dois le défendre. Je dois prendre soin d'eux. Mais il est possible que l'un de mes frères, l'un de mes soeurs me manque du respect ou fasse quelque chose contre moi. Ce qui veut dire qu'il n'a pas respecté mes droits, le respect, l'honneur. Est-ce que c'est pour autant que mes devoirs, je ne le ferai pas? Nous avons tous des raisons qui nous empêchent à faire. Au PC était pour l'année. Azak un poli. Très bien. Au salibo pour l'année. Tant que n'est pas na bango. Ayama qui n'a bien été. Yangonga pe na salibé. On a tous des raisons. Pourquoi tu as fait ça? Une fois je parlais avec une femme, elle me dit pasteur, elle pleurait dans mon bureau, elle dit pasteur, que Dieu me pardonne. Comme lui, il m'a trompé, moi aussi je viens de le tromper. Elle a oublié qu'il est possible que l'autre n'obéisse pas, ne fasse pas ses doigts. Toi, que rien ne te change. Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce qui t'a ensorcelé pour que tu changes? Soki nzamba pamboli yote, ne osangisi adoration. Soki nzamba tomboli yote, ne osangisi service. Soki nzamba pesi yo visa wana te, ne ozangisi ye musala kosala.
Il pense qu'il a raison. Mais c'est qu'il ne sait pas. Il est insensé. Il est insensé. L'église est remplie des insensés. De prières insensées. Seigneur. Seigneur. Ce que je suis, ma vie est un acte de reconnaissance. Tu as bien fait d'acclamer ma soeur. Je ne l'acclame pas parce qu'il l'a fait. C'est mon devoir de l'acclamer. Même lorsqu'il n'a rien fait, je dois l'acclamer. C'est mon devoir. Ah, j'ai dit c'est mon devoir. J'ai dit c'est mon devoir. J'ai dit c'est mon devoir. Bien-aimé, imaginez, même moi ton pasteur, si Dieu devait me suivre à la lettre, ah oui, Kala, bien-aimé dans le Seigneur, Kala, Kala. Mais si notre relation avec Dieu est en train de demeurer, c'est parce qu'il a fait la décision. Il dit Jimmy, moi, je ferai ma part. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant de venir, je parlais avec des hommes de Dieu. Je les ai dit ceci. L'une des vérités de l'évangile. Suis-moi très bien. L'une des vérités de l'évangile. Alléluia. Amen. Le salut ne se perd jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'une des vérités de Christ, le salut ne se perd jamais. Mais elle se rejette. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Le salut ne se perd jamais. Mais elle se rejette. Et le but de l'ennemi, c'est de t'amener à un niveau que toi, tu rejettes les dons de Dieu. Que ça ne soit pas don. Amen. Ainsi, j'aimerais vous dire, personne ne dira en enfer que si je suis ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. Personne ne dira aussi, si je suis au paradis, c'est Dieu qui m'a amené. Je vais te dire la bonne nouvelle. Dieu n'amène personne au ciel. Dieu n'amène personne en enfer. Mais Dieu a ouvert la porte. C'est à toi d'entrer là où tu veux. Là où tu te trouves, c'est là où tu as choisi d'être. C'est toi qui choisis. Lui n'amène personne. Il ne force personne. Il a ouvert les deux portes. Il dit fais le choix. Soit ici, soit à gauche. Mais c'est à toi de choisir. Et c'est le signe de l'Éden. Dans Genèse chapitre 2, il dit il planta deux arbres au milieu du jardin. Il dit non, si tu manges de celui-ci, tu auras la vie. Si tu manges de celui-là, tu auras la mort. Et j'aime dans les évangiles, il vient dire ce qu'il n'avait pas dit à l'Éden, et ce que moi je veux, que tu prennes la vie. Mais à l'Éden, il n'a pas dit ça. Mais à la croix, il t'a montré le choix que lui veut pour toi. C'est la vie. Amen. C'est la vie. Et nous que ça la passe. Nerni no beba. Mais tu ne te réveilles pas. Tu ne te réveilles pas. Comment? Comment? Tango banaki commerce na yo. Pas la recette na ndenge salaki. Et comme ndenge nini? Ça ne te dit rien. Tu dors, tu te réveilles. Mais il faut être ensorcelé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça. Il faut que ça réveille ton esprit. Il faut que ça réveille ton esprit. Il faut que ça réveille.
Je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ne laisse jamais les choses comme ça. Tant que tu n'as pas la réponse, il faut les chercher. Amen. Il faut chercher la réponse. Dis à ton voisin, la réponse se cherche. Et je vous ai toujours dit, mes amis, le Dieu que nous servons, lui est éternel. Mais toi et moi, nous ne sommes pas éternels. Nous devons vivre le col à Mikolese Belé. Qui t'a dit que Mikolese Belé? Qui t'a dit que tu as encore 20 ans devant toi? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu as 5 ans? Qui t'a dit ça? Mais tu marches comme quelqu'un qui va atteindre la 100 ans. Alléluia. Amen. Sois calme. Sois. M'a dit Jimmy, c'est avec toi que je bâtis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Il dit, c'est avec moi qu'il bâtit. C'est pas avec le pasteur René. C'est pas avec, non, c'est avec moi qu'il bâtit. Est-ce que quelqu'un, ces paroles m'ont donné de la joie? Ça m'a renforcé. Il dit, c'est avec toi que je bâtis. C'est pour dire, ceux qui sont sages peuvent bâtir ensemble. Mais ceux qui ne sont pas sages ne pourront pas bâtir. Ne pourront pas bâtir. Vous savez pourquoi? Parce que leurs yeux regardent ailleurs au lieu de regarder. Qu'est-ce qui t'a ensorcelé? Qu'est-ce qui t'a ensorcelé? Est-ce que tu peux prendre la décision? C'est pas la première fois que je te le dis. Tu le dis aussi, tu le prends. Seigneur, je veux prier. Mais après, c'est comme une flamme qui pose-toi la question. Jusqu'où? Jusqu'où je vais tourner en rond? Jusqu'où je vais faire le surplace? Jusqu'où? Non, jusqu'où? Ouvre mon esprit, Seigneur. J'ai des choses à faire. Et ces choses doivent devenir pour moi des obligations. Si ça ne devient pas des obligations, c'est compliqué. Tu t'obliges quoi? Tu t'obliges quoi? Tu t'exiges quoi? Oblige-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'obliger pour le salut des âmes? Est-ce que tu peux t'obliger pour que ceux qui sont faibles deviennent forts? C'est ce que je veux faire. 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 Seigneur, merci. Merci pour ces hommes qui comprennent qu'ils sont là pour couvrir la nudité de l'autre. C'est ma mission. C'est normal que tout autour de moi il y ait des gens nus parce que c'est mon travail de les habiller. C'est normal qu'il y ait des faibles autour de moi parce que c'est ma responsabilité de les relever. C'est normal que toute l'armée d'Israël soit incapable de combattre Goliath parce que c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas à eux, c'est à toi. Qui t'a ensorcelé? Et comme il est normal, comment c'est devenu normal? Comment? Ne sais pas comment tu vas prier ce soir. Il me disait il y a un cœur qui doit revenir à lui. Ça doit être sincère.
quelqu'un doit prendre la décision. Seigneur, je ne veux plus reculer. Bien-aimé, tu sais que ça ne marche pas. Que ça ne va pas. Ils ont forcé, mais ça ne va pas. Ils peuvent venir se mettre à genoux. N'a pas eu qu'on forcer vie de prière. Et ça la naturel. N'a pas eu qu'on forcer ma kamanzam. Et comme un naturel. N'a pas eu qu'on forcer qu'on ébélé parce qu'il y a église. Sur le tali au monde qui aïe n'a forcément. Aïe parce que Azan a choisi. Mais ce n'est pas ça. Seigneur, je dois venir content. Marcher dans la sainteté. Je ne peux pas forcer. Ça doit être naturel. Ça doit être ma vie. Je suis un manguier. Je ne produis que les mangues. Je suis chrétien. Je ne peux que produire Christ. Ça doit être naturel. Quelqu'un dit à Dieu. Ça c'est la nature. La force était qu'au kaba. La force était qu'au pesa. La force était qu'au sunga. La force était qu'au teya. La force était qu'au. Et ça la naturel. Amen. C'est la naturel. Amen. Ce que ça dans ma caméra, ça dans mon thème. Et l'homme lié au makasi wana okoluka mosala nzambe moko na salle assemble la pona yo. Je sais pas comment tu vas parler. Mais il y a un héros qui doit se réveiller ce soir. Prie le Seigneur. Parle. 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 Ça doit être ma vie. Ça doit être ma vie. Ça doit être ma vie, Seigneur. Je ne veux pas donner seulement l'image, mais ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie de tout son cœur? Ah. C'est on va oba telemi ba oba fukami. Est-ce qu'on va oba zo soba mitema na bango liboso na ye. Kobombela ete yebisa ye. Ne le cache rien. Ne le cache rien, ne le cache rien. Yebisa ye bolingo na yo komo kita na motema na nga. Yebisa ye zala sincère. Bolingo na yo ekiti matisango lisusu kobombela ete dilui nasokoka kosambela te nasokoka kotanga bible te nasokoka kolandama te ya te nasoforce koyei nasokoka te esengo wana elongwenga yebisa ezongiselanga yango. Heureux ceux qui sont sincères. Heureux ceux qui sont sincères. Heureux ceux qui sont sincères. Heureux ceux qui sont sincères.
okobomela pasteur meye kobomela ete po ayebi nyonso asakati na yo ayebi me alinga yokala munoko na yo oyebisa ye oyo ezoleka kati na yo yebisa ye esengo eza lisusu te nazokoka te yebisa ye ne le cache pas dis-lui, il y a tellement de l'oppression que je risque de craquer. Il y a tellement de révolte tout autour de moi que ça me plaît, ça me fatigue. Financièrement, on s'en la caboté. On consomme même un niveau où on a été. Non! On coquille qu'on l'aime. Mais dis le niveau, ma casse à consommer là. Qu'on croit à ma soupe. Non, 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 non. Pas à ce niveau. Ça c'est pas moi. C'est pas moi. Baposa on a commis koyoka. Ça c'est pas moi. Biloko on a commis kotala. Ça c'est pas moi. Lipomanavakaliza, Likadidabaso, Labromanave, Likadidikalabrova, Libromanakaneza, Rakakalabro, Liprimanazika, Eva Kaluza, Ema Kalukuluva, Eka. Ça c'est pas moi. C'est pas comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas cette hauteur que je réagis. C'est pas moi. Je suis en Christ, une nouvelle créature, de nouvelles pensées, un nouveau raisonnement. Je suis nouveau. 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 Christ habite en moi. Christ habite en moi. Je ne suis plus ancien. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Je suis en Christ. Je suis nouveau. Je suis nouveau. Je ne peux pas réfléchir ainsi. Je ne peux pas avoir telle pensée. Je ne peux pas me comporter ainsi. Je suis de la race de Dieu. Je suis mis à part. Je suis l'élu de Dieu. Je suis porteur de l'évangile. Je suis porteur de la bonne nouvelle. Je suis celui qui l'a choisi. Je suis celui qui l'a mis de côté. Je suis le choix. Je suis son amoureux. Je suis son amoureux.
posa nzamba pelisa bolingo na ye na kati na bango batelema batombola maboko